Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Une crise politique qui perdure, une opposition fracturée, un pouvoir qui s'accroche, qui se maintient grâce à des accords successifs et un peuple fatigué, blasé, lassé, partagé entre révolte et résignation. Voilà le tableau actuel de la RDC, la République démocratique du Congo. Et l'homme qui est censé sortir le pays de l'impasse s'appelle désormais Bruno Tshibala. Sa nomination est intervenue ce vendredi 7 avril 2017. Mais l'homme fait-il l'unanimité? Qui est Bruno Tshibala et que peut-il pour conduire enfin la RDC vers la normalité constitutionnelle? Trois invités avec moi pour en parler. Francis Kalombo, vous êtes un transfuge du PPRD, le parti présidentiel. Vous gardez cette étiquette parce que vous avez gardé votre mandat. Sinon, vous êtes désormais membre de l'opposition. On vous dit proche de l'opposant congolais Moïse Katumbi. Francis Kalombo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Nicolas Ouetti, vous êtes le porte-parole en France de la majorité présidentielle. Nicolas Ouetti, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie aussi. Victoria Babandisha, vous êtes justement le porte-parole en France de Bruno Tshibala, le nouveau Premier ministre. Merci Victoria Babandisha d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Il hérite d'une crise politique qui n'en finit plus, d'une situation sécuritaire plus que fragile et d'un défi immense, celui d'organiser la présidentielle d'ici fin décembre 2017. Seulement voilà, l'homme est loin de faire l'unanimité, comme le montre ce sujet de la rédaction signée Idelette Mirabel-Bissou. Nommé le 7 avril 2017, le Premier ministre Bruno Tshibala est déjà contesté par une partie de l'opposition en République démocratique du Congo. À 61 ans, l'ancien compagnon de route de l'opposant historique Étienne Tshisekedi est le chef du gouvernement de la transition. Les jours à venir seront sans doute décisifs pour la composition du gouvernement. On rappelle, la nomination d'un Premier ministre découle de l'accord politique du 31 décembre 2016. Il y a ceux qui pensaient que les candidats qui étaient désignés par le rassemblement tout au début devraient nécessairement être maintenus. Mais à la mort de celui qui était le pilier de ces rassemblements, le pilier aussi de l'UDPS, je crois que beaucoup de choses avaient changé. Le rassemblement s'est fissuré. Cette fissure a fait que le rassemblement se retrouve en deux groupes. Alors, on leur laisse le temps de s'entendre pour présenter un candidat. Et jusqu'au moment où on nommait le Premier ministre, il n'y a que la deuxième aile qui a présenté la liste qui était demandée. La remise en cause de la nomination de Bruno Tshibala au poste de Premier ministre de la transition est-elle légitime ou juste un litige politique entre les hommes du rassemblement ou alors au sein de l'UDPS? Ce qui est sûr, Bruno Tshibala avait contesté la légitimité de Félix Tshisekedi à la tête du rassemblement après la mort de son père, Étienne Tshisekedi. Il a d'ailleurs été exclu fin février 2017 du rassemblement et de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti fondé par Étienne Tshisekedi. Et la crainte, c'est que comme on n'est plus encore dans le schéma de l'accord du 31 décembre, on n'est plus encore dans le schéma de la Constitution, il n'est pas surprenant que le même camp de la majorité puisse avancer des tentatives de vouloir modifier la Constitution pour autoriser aux animateurs actuels de se représenter encore une fois de plus. L'accord du 31 octobre 2016 prévoit une congestion du pays jusqu'à la tenue d'une élection présidentielle. La nomination de Bruno Tshibala en République démocratique du Congo était censée mettre fin à plusieurs mois de blocage et sortir le pays de la crise politique dans laquelle il est plongé depuis 2016. Francis Kalombo, on l'attendait depuis plus de 3 mois, c'est désormais chose faite. Bruno Tshibala est le nouveau Premier ministre de la RDC, une nomination que vous avez saluée. Non, je ne peux pas saluer, puisque c'est une nomination d'abord qui est illégitime, illégale. Et comment pourrais-je saluer une telle nomination? La nomination de Bruno Tshibala serait illégitime et illégale. Pourquoi? Tout simplement, le président de la République n'a plus la légitimité ni la légalité, et il ne peut pas nommer en dehors du cadre que nous nous sommes fixés, Quel à savoir, cadre? Très rapidement. avec l'accord du 31,
L'accord du 31 décembre 2016. Oui. Et cet accord n'est pas encore complet puisqu'il manque l'arrangement particulier. Il faut qu'il y ait l'arrangement particulier, que tout le monde le signe, l'accord devient complet. À partir de là, il aura le pouvoir de pouvoir nommer. Vous n'attendiez pas la nomination d'un Premier ministre? Oui, mais on attend selon les accords. Nous étions en train de discuter pour les arrangements particuliers, c'est là où ça a bloqué. Moi, je serais à la place du président de la République ou de gens de la majorité. On faisait quoi? On se réunissait. On signait un arrangement particulier, même avec les tranches fiches aussi du rassemblement, pour faire un semblant de compléter ce qui manque. Et en ce moment-là, on donnerait à ce document une sorte de légitimité telle que ça a été prévu. Son nom figurait maintenant, sur la liste proposée au président de la République pour nomination. Donc, il s'est auto-proposé en ce moment-là. Alors, c'est le rassemblement. Le rassemblement a un chef. Le chef du rassemblement est connu, même le chef de la délégation aux négociations. Vous avez Félix Tshisekedi qui est le chef de la délégation auprès... Son nom figurait sur la liste proposée au président de la République. Il ne suffit pas de proposer les noms de Makiadi, de Makengo ou de qui que ce soit. Il faut qu'en République démocratique du Congo, nous apprenions à respecter les textes que nous signons. C'est comme ça que nous n'avons pas eu les élections, personne ne veut respecter. Il y a un texte, c'est-à-dire l'accord. L'accord dit ceci, cet accord va entrer en vigueur que lorsque nous allons signer les arrangements particuliers. Les arrangements particuliers où nous allons préciser le mode de comment le ministre va entrer en fonction, ainsi de suite, et jusqu'aux élections. Donc, maintenant qu'on n'a pas signé l'arrangement particulier, le président de la République se réveille un beau matin, il dit, bon voilà, moi je nomme. Il peut faire ce qu'il veut, mais ça n'a pas de légitimité. Il a fait une adresse à la nation où il a annoncé à l'avance que dans les 72 heures qui suivaient, il nommerait un Premier ministre et ça a été fait. Mais je suis désolé, est-ce qu'il suffit de faire l'annonce à la nation, ça devient une loi? Ça, c'est l'époque du maréchal. Attendez, je vais citer. C'est à l'époque de Mobutu. On disait le moboutisme, c'est la pensée du guide. Donc nous revenons encore, la parole et la pensée du guide devenaient force de loi en République démocratique du Congo. Ça m'étonnerait. Le chef de l'État s'est adressé à la nation en disant ce qu'il a pu dire. La moindre des choses, c'est qu'il y a un document qui régit, que lui-même a évoqué dans l'ordonnance nommant Bruno Tshibala. Mais cet accord était complet. Et vous vous souviendrez avec moi, l'arrangement particulier n'étant pas signé, l'accord n'était pas encore complet, donc il faut qu'on termine et qu'on mette rapidement en application cet accord. Donc c'est illégal, illégitime. Nicolas Ochi, il conteste la légitimité du président de la République et de l'acte politique qu'il a posé, à savoir nommer un Premier ministre en la personne de Bruno Tshibala. Vous avez encore une fois une preuve tangible de la mauvaise foi de l'opposition qui est manifestement réalisée par notre honorable Francis Kalombo. Le chef de l'État, depuis un moment, n'arrête pas de tendre la main à l'opposition. Il a tendu la main depuis donc, les accords de Saint-Sylvestre qu'il évoque maintenant. Sur la Senko. Sur la Senko. Donc il a tendu la main à l'opposition avec toute sa bonne foi, respecter la Constitution. Il est le seul aujourd'hui qui continue à respecter et à réclamer à haut le cri pour dire je voudrais conduire ce pays vers une voie de démocratie. Aujourd'hui, la population crève. Notre population crève de misère. Ça, c'est une vérité. Nous avons besoin d'aller rapidement aux élections. Des gens qui sont dans l'opposition, nos amis de l'opposition, nos soi-disant politiques qui ont siégé à l'hémicycle, jusqu'à aujourd'hui traînent suffisamment le pied parce qu'ils ont peur des élections. Notre population a suffisamment souffert. Les chefs de l'État a reçu tout le monde, il a tendu la main à toute l'opposition, il a reçu tous les gros calibres de la politique, notamment vos collègues que vous connaissez si bien. Il les a reçus. Nicolas Ochi, très rapidement. Il est le seul dans son pouvoir discrétionnaire. Il est le seul dans son pouvoir discrétionnaire de pouvoir nommer. Vous avez suffisamment Nicolas Ochi, très rapidement. Vous êtes pour le principe qu'il fallait absolument nommer un Premier ministre en RDC. Quelle qualité particulière le président de la République a-t-il reconnu à Bruno Tshibala pour le nommer ministre, Premier ministre, pardon. Voilà, ce poste requiert... Qu'est-ce qui fait de lui l'homme de la situation aujourd'hui? Il est de l'opposition, il a 36 ans. Il a été exclu parce qu'ils ont sorti... En février seulement. En février seulement, voilà. Oui, donc... c'est comme ils ont fait très récemment, comme ils ont fait avec Sami Badibanga, parce qu'il a été élu. Il a été élu parce qu'il a été élu, il voulait présider, il voulait aller à l'hémicycle, au nom de sa population, il voulait aller siéger, il a été exclu.
Donc il ne faut pas, avec l'UDPS, et c'est pas l'UDPS, avec certaines tranches, cette tranche de l'opposition qui aujourd'hui traîne derrière certaines personnalités, ils ne veulent pas. Il faut impérativement une personnalité comme il a cité tout à l'heure, alors que cette personnalité-là, si je comprends bien, ils veulent dire que c'est cette personnalité qui représenterait la Constitution. Très bien, on reviendra sur cette question-là. Madame Victoria Babandisha, dites-moi, vous êtes à cette table en tant que la représentante plutôt de Bruno Tshibala, le nouveau Premier ministre. Vous voyez, il est déjà contesté. Pas seulement en RDC, mais encore ailleurs. Non. Mais plus ailleurs, d'ailleurs. Écoutez, moi je suis un peu surprise par ces déclarations qui se passent là. Oui. Donc aujourd'hui, pour la petite histoire, je vais vous raconter un peu l'histoire de Bruno Tshibala, d'où il vient. On va la résumer. On va la résumer très rapidement. Très rapidement. Bruno Tshibala, aujourd'hui, il a 40 ans derrière lui de vie politique. Ok. Il a commencé sa vie politique à 25 ans. Il a rejoint M. Tshisekedi, qui est le président de l'UDPS. À l'époque où Bruno Tshibala y rejoint M. Tshisekedi, il n'avait que 25 ans, je me répète. Et donc, ce monsieur, il a suivi pour dire qu'aujourd'hui, c'était à l'époque de Mobutu, du maréchal Madame, Mobutu. Vous savez quoi? Excusez-moi. Oui. Nous n'allons pas refaire l'histoire de M. Tshibala. Oui. Dites-nous ce que vous pensez aujourd'hui être son potentiel, son poids politique qui peut l'aider à accomplir la mission que vient de lui et confier le président Joseph Kabila. Très rapidement, s'il vous plaît. Moi, je pense aujourd'hui, les gens qui sont dans la contestation, ils sont justement incapables de pouvoir gouverner ce pays. Je reviens aux élections, enfin pas aux élections, après 2011 où il y avait les élections, parce qu'il faut que le peuple, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que le peuple congolais et la diaspora de surcroît doit comprendre. Donc 2011, il y a eu contestation sur les élections et tout. Et on arrive en 2013, le président de la République, il propose qu'on passe au dialogue, aux concertations nationales. Pourquoi vous nous ramenez en 2013? Non, mais je vous rappelle, c'est juste un rappel par rapport à l'opposition. C'est pour dire qu'en 2013, le président de la République, il dit, nous devons faire les concertations nationales pour qu'on prépare les élections de 2016. On est bien d'accord. Elles n'ont pas eu lieu, les élections de 2016. Les contestations ont commencé. Aujourd'hui, on passe des contestations en contestation. Madame, dites-moi, quel est l'atout principal aujourd'hui de Bruno Tshibala L'atout de Bruno Tshibala aujourd'hui, c'est de dire qu'il est membre effectif déjà de l'UDPS. C'est ça son principal atout. Mais il est membre exclu pendant le temps parce qu'il y a un peu la cacophonie dans le rassemblement. C'est pour cela qu'il a été exclu. L'atout intrinsèque de l'homme politique pour sortir la RDC de l'impasse. Il représente, il est valablement membre de l'opposition. Ok, on a compris, il est membre, oui, d'accord. Voilà. C'est tout? C'est tout ce que vous lui reconnaissez comme atout? Non, l'atout aujourd'hui, c'est qu'il est capable à mener notre pays aux élections. Il est capable d'amener aux élections. D'accord, très bien. Francis Kalumbo, admettons le principe de la nomination, de la nécessité de nommer un Premier ministre. Donc ne revenons plus sur la question est-ce que Kabila doit nommer ou pas. D'accord. Est-ce que c'est la personne de Bruno Tshibala qui vous cause problème? Autrement dit, est-ce que vous auriez eu de difficultés avec, par exemple, un certain Félix Tshisekedi comme Premier ministre? Non, le problème n'est pas la personne d'abord. Attendez. Admettons qu'il est aujourd'hui nécessaire de nommer un Premier ministre, comme le réclamait d'ailleurs la communauté internationale. Je réponds. Voilà, s'il vous plaît. Le problème, ce n'est pas la personne de Bruno Tshibala qui peut gêner. Moi, personnellement, Bruno Tshibala, c'est que je sais, puisque j'ai l'impression que sa représentante ignore. Il était candidat en 2011, il a échoué. Bruno Tshibala a échoué aux élections. Oui, voilà quelqu'un qui a échoué aux élections. Ça ne lui fait pas perdre la légitimité d'être. Il l'a appelé gros poisson. Gros poisson. Non, on parle de mots. Il faut peser les mots. Bruno Tshibala, Olenga Nkoyi, Valaté Moubake, ils ont un point commun. Tous, ils étaient des candidats en 2011. Ils ont échoué, lamentablement échoué. Donc là, il ne fallait même pas que c'est ça les gens qui peuvent représenter aujourd'hui ou quoi que ce soit. Moi, ce n'est pas la personne. Qu'est-ce que vous faites? Je vais terminer. Je vais terminer. Simplement que Bruno Tshibala était
comment dirais-je, le porte-parole. Mais je vais en arriver. Je vais en arriver. De l'UDPS. Non, vous me laissez terminer. Vous me laissez terminer. Porte-parole du rassemblement. Oui, vous me laissez terminer. On l'a mis dehors. Ça, c'est déjà du passé. Maintenant, je veux revenir pour dire ceci. S'il vous plaît. Je veux revenir pour dire ceci. Je veux revenir. Ça ne vous regarde pas, vous êtes de la majorité. Je vais revenir pour dire ceci. Oui, la majorité est là pour ramasser ce que les autres rejettent, quoi, et vouloir en faire des choses. Or, si nous le rejetons, c'est que si l'opposition rejette, c'est que ça valent, les personnes-là ne valent plus rien. Alors, la majorité prennent les gens qui ne valent rien pour les nommer. Maintenant, je reviens. Ce n'est pas la personne de Bruno, tout Congolais, quel que soit, même lui, on peut le nommer aujourd'hui Premier ministre. Moi, il a des qualités, je le reconnais. Moi, j'applaudirais. Même madame, j'applaudirais. Le problème, c'est question de principe. Si nous voulons gérer le Congo, nous devons respecter les textes que nous signons. On a signé un document qui dit que le Premier ministre sera présenté par le Rassemblement. Et le Rassemblement doit présenter un Premier ministre. Et c'est là, après la signature de l'arrangement particulier. Et vous constaterez qu'il n'y a pas. Donc moi, ce n'est pas question de la personne. Et deuxième élément, la personne qu'on doit mettre doit avoir quand même des atouts. Vous savez, lorsqu'on est Premier ministre, qu'on n'a pas une base derrière, on va se jouer. Ça veut dire quoi, une base derrière? Ça veut dire, voilà, Sami Badi Banga est allé en singleton comme Premier ministre. Il n'a même pas ouvert sa bouche pour condamner même des tueries des policiers qui ont été envoyés à Kananga. Donc voilà pourquoi l'autre aussi vient, il part en singleton. C'est un élément électron libre qu'on prend au lieu d'adhérer. Au lieu d'adhérer carrément à la majorité et que la majorité nomme quelqu'un de la majorité, eh bien, il dit que je suis de l'opposition. Il a été chassé de l'opposition et de l'UDPS et du Rassemblement. Bon, maintenant, le président de la République n'a pas le pouvoir de nommer qui il veut. Il est bloqué, puisque l'accord dit qu'il doit nommer quelqu'un issu du Rassemblement. Pourquoi seulement aller chercher les gens qui ont été chassés du Rassemblement? On comprend votre position. Monsieur Ouetti, très rapidement, parce qu'il faut analyser... Il faut que l'arrangement particulier soit s'il vous plaît, il faut analyser les actes politiques. Pourquoi le président Joseph Kabila nomme-t-il toujours des gens qui sont exclus de leur parti? Ça l'arrange de le faire? Non, ce n'est pas ça. Le président de l'exclusion... Quand on veut un Premier ministre qui fait consensus, on ne nomme pas quelqu'un qui est nommé et qui est chassé de son pouvoir, en tout cas exclu de son parti politique. Le président de la République ne fait pas partie du Rassemblement. C'est que je sache. Oui, bien sûr. Il ne fait pas partie du Rassemblement. Et le principe même, le statut même... Et voilà. S'il vous plaît, vous le laissez. S'il vous plaît, si vous m'accordez, très rapidement. Accordez-moi une minute, je vous accorderai 5 ou 10 minutes. S'il vous plaît, non, il le sait. Le président a déjà nommé un mort. Donc on n'est pas prêt d'avoir nommé. Il a déjà nommé un mort. Retenez-vous. Donc là aussi, il nomme quelqu'un qui ne va le Vous avez suffisamment profité de ce président duquel vous parlez. Vous avez été assez... Non, on ne va pas parler des questions personnelles. Dites-nous très rapidement. Nicolas Ouetti, s'il vous plaît. Nicolas Ouetti. Non, vous étiez à ses côtés, vous êtes député en même temps. Vous étiez en train de nous expliquer. Nous avons la diaspora qui nous regarde, on ferait mieux de penser à notre population qui crève dans la misère depuis un moment. Il y a des gens, s'il vous plaît. Nous avons suffisamment nos compatriotes qui crèvent de misère. Pensez à eux, vous avez été élu, vous avez un espace de pouvoir. On a une majorité au pouvoir. Vous avez un espace de pouvoir. Vous êtes un Francis Kalongo, vous laissez l'intervenant terminer très rapidement. Nicolas Ouetti, très rapidement, finissez là-dessus. Le président de la République ne fait pas partie du Rassemblement. Il y a d'autres Congolais qui ont l'expérience politique, qui ne sont pas exclus de leur parti politique, que le président Joseph Kabila aurait pu nommer Premier ministre. Ce n'est pas une des conditions sine qua non pour que le président puisse choisir une personnalité de ce type. Je vais vous dire une chose. Pour accéder à ces postes, il y a des critères, il y a des conditions. Les chefs de l'État... Être exclu d'un parti politique? Non, je ne vais pas... C'est pas question d'être exclu. C'est quoi les critères? Les critères, c'est qu'il faut remplir un certain nombre de qualités. Donc, il faut être un homme d'expérience, un homme de conviction et un homme qui peut véritablement nous conduire vers des élections crédibles et irrévocables. Un homme qui peut véritablement... Avec l'actuel Premier ministre, nous avons vu qu'il a 36 ans d'expérience aux côtés, il avait 36 ans. D'ailleurs, seulement voilà, beaucoup de Congolais, beaucoup d'observateurs pensent déjà, s'il vous plaît, beaucoup d'observateurs pensent déjà que la nomination de Bruno Tchibalala au poste de Premier ministre en RDC est un coup politique. Quelles en sont les raisons? On en parle dans la deuxième partie de notre émission, après une courte pause. À tout de suite.